Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de valeur absolue. Il faudra notamment représenter les réels x tels que la valeur absolue de x moins 3 soit inférieure ou égale à 2. L'énoncé complet de l'exercice est le suivant. Sur une même droite numérique, représentez en bleu l'ensemble des nombres réels x tels que valeur absolue de x moins 3 soit inférieure ou égale à 2. Représentez en vert l'ensemble des nombres réels x tels que cette fois-ci, valeur absolue de x moins 1 soit inférieure strictement à 3. Et enfin, on devra dresser la liste de tous les nombres entiers appartenant en même temps aux deux ensembles précédents. Maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause afin d'avoir le temps de représenter donc cet ensemble de nombres x qui vérifie donc cette inégalité. Il faut surtout avoir en tête que c'est une histoire de distance, distance par rapport à 3. Donc si vous avez bien ça en tête, vous n'aurez pas trop de mal à représenter l'ensemble en bleu. Et vous devrez faire la même chose après pour un ensemble en vert ici, où valeur absolue du x moins 1 est plus petite strictement que 3. Voilà, je vous conseille d'appuyer sur pause, donc essayez de faire cet exercice. Donc pour la correction, donc regardons un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, la distance d'un nombre x au nombre 3 doit être plus petite que 2. Donc je commence déjà à repérer mon nombre 3. Donc mon nombre 3, il est là. Et en fait, je veux prendre tous les nombres x qui sont à une distance inférieure ou égale à 2. Donc au maximum, dans ce sens-là, je peux aller chercher 5. Et dans l'autre sens, je vais aller chercher le nombre 1. Et ainsi, à chaque fois, je suis bien à une distance inférieure ou égale à 2. Et ça, c'est vrai pour tous les nombres, donc de 1 à 5. Et comme je peux prendre les nombres qui sont à une distance égale à 2, je peux prendre donc le nombre 1, comme je peux prendre le nombre 5. Donc si vous n'aviez pas compris comment représenter ces nombres x, là, maintenant peut-être que vous pouvez appuyer sur pause et répondre à la consigne petit b qui vous permettra maintenant de voir si vous avez compris. Il s'agit donc de représenter les nombres x tels que valeur absolue de x moins 1 inférieure strictement à 3. Donc ici, je vais prendre le nombre qui m'intéresse qui est le nombre 1. Et je vais m'écarter au maximum de 3, puisque je dois avoir une distance inférieure strictement à 3, au maximum de 3 du nombre 1. Donc, ici, je peux aller chercher donc jusqu'au nombre 4. Et dans l'autre sens, eh ben, si j'enlève 3, j'arrive en moins 2. Et donc, tous les nombres qui sont à une distance inférieure strictement à 3 du nombre 1, ben, ça commence ici en moins 2 et ça va s'arrêter en 4. Sauf qu'à la différence de ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'ici, il faut exclure les bornes en fait de cet intervalle. En effet, ça ne peut pas être égal à une distance 3. En fait, il faut que ça soit inférieur strictement à 3. Donc le moins 2, je l'enlève. Et de la même façon, 4, je vais l'enlever. Voilà. Et donc je rappelle, hein, j'ai choisi ces nombres-là parce qu'ils étaient tous à une distance de 3 unités par rapport au nombre 1. C'est ce que signifie finalement cette inégalité. La valeur absolue de x moins 1 qui doit être inférieure strictement à 3, ça signifie qu'en fait le nombre x a une distance inférieure strictement à 3 du nombre 1. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à dresser la liste de tous les nombres entiers qui appartiennent en même temps aux deux ensembles. Donc il y a le nombre 1 hein, qui est bien colorié en vert et en bleu. Il y a aussi le nombre 2. Et il y a le nombre 3. Mais par contre, il n'y a pas le nombre 4, puisqu'ici, même si ça ne se voit pas très bien, le crochet est tourné dans l'autre sens. Ça veut dire qu'en fait, le nombre 4 n'appartient pas à l'ensemble en vert. Par contre, il appartenait à l'ensemble en bleu, bien sûr. Voilà, donc en fait, ici, pour finir, 1, 2 et 3, ce sont les seuls nombres entiers qui appartiennent aux deux ensembles. Je tiens quand même à préciser ici qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres nombres qui appartiennent à ces deux ensembles. Hein. Ce sont des nombres qui ne sont pas entiers. Il y a par exemple 2,08 ou encore le nombre pi, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura permis de bien comprendre comment on représente des nombres avec cette histoire de valeur absolue d'un nombre x moins un nombre inférieur ou égal à une distance qui peut être ici 2.